Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel, voyante tarologue chamane. Je vous prends de mon bureau, alors il y aura peut-être les oiseaux, mais dans la salle à manger j'ai une clim qui fait du bruit. Vous avez dû le voir dans l'ancienne vidéo, c'est pas facile pour moi. Donc là je meurs de chaleur, mais enfin au moins vous m'entendez. Voilà, donc aujourd'hui j'aurais voulu vous parler, du, comment ça s'appelle? J'aurais voulu vous parler du pendule. Du pendule. Donc je vais rebaisser ma vidéo parce qu'autrement on ne verra que moi, c'est pas le but. Voilà, vous parlez du pendule. Est-ce que le pendule c'est valable? Et comment on fait pour acheter un pendule et comment ça se passe? Moi là j'en ai deux sous la main, j'en ai plein, hein. Là j'en ai pris deux au hasard, hein. Alors celui-là est très joli parce que c'est non seulement un pendule, mais en plus il est avec une pierre, je me rappelle plus, ça y est, il est en œil du tigre. Vous voyez, il est très joli. Et l'œil du tigre, c'est une pierre de protection. Et l'autre, figurez-vous que c'est pareil. Moi, il me plaisait, je les avais achetés, hein. Celui-là, il est en obsidienne noire. L'obsidienne noire, c'est un peu la pierre des voyants, si vous voulez, hein. C'est une pierre extrêmement protectrice. Donc voilà. Mais j'en ai en bois aussi. Et puis, de toute façon, vous pouvez faire du pendule avec n'importe quoi. Avec une alliance, par exemple, avec un boulon. Moi, je connaissais une voyante qui faisait de la voyance, qui faisait du pendule avec une chaîne et au bout, elle avait un boulon. Un écrou, enfin bon, ça peut être n'importe quoi. Si vous avez rien sous la main, vous pouvez même faire un clou avec un morceau de laine, enfin voilà. Alors, il y a plusieurs façons de tenir le pendule. Il y a le pendule, il y a des gens qui le tiennent par la boule d'en haut, là, ou par le bout. Alors là, on peut attendre 3 heures, hein. Ça tourne quand même, mais bon, voilà. C'est pareil avec l'autre, hein. Voilà. Alors ils disent, ah ben j'ai rien, je vois rien. Bon, bah. Le pendule, déjà, on pose sa main, ou si on est debout, enfin, on fait comme on veut, hein. Moi, je vais vous dire comment je fais. Moi, je prends le pendule, je le prends court. Si je suis assise, que je fais par exemple une recherche sur quelque chose, là, il tombe de partout. Bon. Si je suis assise, que je fais une recherche sur quelque chose, le pendule, vous voyez, je m'accoude, je pose mon coude. Et je fais une recherche, par exemple, sur une carte ou pour quelqu'un qui est disparu ou voilà. Bon, moi, le pendule, et je le prends court. Si je le prends long, il tourne quand même, mais j'arrive pas, moi, long. Mais il tourne, mais bon, c'est pas ça. Moi, je le prends donc court. Je le prends entre les deux doigts, comme ça, et je le prends court. Je travaille comme ça. Alors, les pendules, que ce soit celui-ci ou l'autre, hein, quand vous achetez un pendule, il faut qu'il vous plaise. C'est votre attirance sur le pendule. Il faut que ce pendule vous plaise. Vous l'essayez à la limite, hein. Il y en a dans le magasin qui sont d'accord qu'on les essaye, donc vous l'essayez. Un pendule après ne se prête pas. Maintenant, quand c'est pas la clim, c'est les oiseaux. Un pendule ne se prête pas. Un pendule, c'est son pendule. Il ne faut même pas essayer de le dire, tiens, je te le prête. Non, on ne prête pas un pendule. Son pendule, vous le gardez. Alors là, par exemple, vous voyez comme c'est des pierres, en plus c'est des pierres de protection, vous pouvez le porter sur vous, vous le mettez dans votre poche. Plus il sera près de vous, mieux il marchera. Le pendule, c'est pas comme une tablette Ouija ou quelque chose de dangereux. Ce n'est pas dangereux. Vous n'allez pas appeler les forces occultes avec un pendule, hein. Il n'y a pas de force malsaine ou quoi. D'avoir un pendule, ça va. C'est bon, c'est toujours dans le domaine de tout ce qui est sciences occultes. Mais je veux dire, vous n'allez pas appeler des entités avec un pendule. Il ne va rien vous arriver avec un pendule. Ça porte pas malheur, un pendule. Avec un pendule, on trouve des choses. On trouve plein de choses et on peut avoir, c'est un peu comme si vous voulez, comme les tarots, on peut avoir plein de réponses. Par exemple, l'autre vidéo où je disais, est-ce que mon mari me trompe? Ben, un pendule, c'est la même chose, on peut le savoir. Il faut se familiariser avec le pendule. Au début, bah, peut-être que vous verrez rien du tout. Et déjà, un truc qui va vous faire sourire, mais pourtant c'est vrai, le pendule, il ment. Alors, quand vous achetez un pendule, déjà, vous le touchez, vous le tripotez, vous pouvez même dormir avec lui. C'est comme la suite de votre bras, si vous voulez, ou la suite de votre âme. Voilà, vous avez votre pendule tout le temps avec vous. Bon, mais au début, vous allez dire, bah, peut-être qu'il ne marche pas. Non, non, il marche. Alors, le pendule, il ment, oui, il ment. Il peut mentir. Alors, pour savoir s'il ne ment pas, quand vous allez l'acheter, vous essayez de ne pas le regarder pour ne pas l'influencer. Moi, je mets ma main devant, comme ça je ne le vois pas. Vous ne faites pas comme ça parce que vous allez le toucher, mais vous pouvez... Là, je mets ça comme ça parce que c'est un écran de téléphone qui filme. Mais moi, je ne le regarde pas, le pendule. Ou alors, je tourne la tête comme ça. Alors, vous allez prendre votre pendule, voir s'il ment. Parce qu'il y en a qui mentent. Alors, à ce moment-là, vous changez de pendule.
Alors, vous attrapez donc votre pendule comme ça, ou comme vous voulez. Moi, je vous donne mon conseil, comment je le tiens moi. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez le tenir aussi comme ça. Moi, je trouve que ça bouge pas trop comme ça, mais bon. Vous prenez votre pendule, et alors, vous allez vous poser la question. Une question qui sait une question qui, voir s'il ment ou s'il ment pas. Par exemple, moi, je suis une femme. Bon. Alors, je vais lui poser la question, est-ce que je suis un homme? Alors, est-ce que je suis un homme? Ah oui, je ne regarde pas. Est-ce que je suis un homme? Alors, au bout d'un moment, ben, je suis obligé d'enlever ma main pour regarder, voir ce qu'il dit. Est-ce que je suis un homme? Là, je sens qu'il tourne, je regarde. Bon, non. Ben, il me dit non. Alors, moi, le non, chez moi, c'est comme ça. Là, je fais exprès de le faire tourner. Hein. Donc, déjà, il me dit non. Le non, c'est comme ça. Le oui, pour moi, c'est dans l'autre sens. Pour moi, maintenant, quelqu'un d'autre, ça va être complètement différent. Donc, au départ, on va lui poser des questions qu'on sait déjà. Par exemple, est-ce que j'ai les cheveux tout... Est-ce que je suis blanche? Est-ce que j'ai les cheveux toutes blanches? Ben, vous voyez bien que je ne suis pas blanche. Donc, est-ce que j'ai les cheveux toutes blanches? Alors, je ne regarde pas. Est-ce que j'ai les cheveux toutes blanches? Alors, au bout d'un moment, je regarde. Non, j'ai pas les cheveux tout blancs. Donc, moi, il me ment pas déjà. Et le non, chez moi, c'est comme ça. Mais chez vous, ça se trouve, le non, ça sera comme ça. Et chez d'autres personnes, le non, des fois, bah, c'est tout droit comme ça. Vous voyez? Alors moi, quand il oscille comme ça, dans ce sens-là, tout droit comme ça, qui ne tourne pas, là, je fais exprès hein, de le faire comme ça. Hein. Quand il oscille comme ça, moi, ça veut dire peut-être. Ben voilà, après, si je ne trouve pas par là-haut ou par les cartes, la réponse, eh ben, je prends le pendule. Si je ne trouve pas par le pendule, par les cartes et par là-haut, je ne trouve rien non plus, ben, je laisse tomber. C'est qu'ils ne veulent pas me le dire, hein, vous voyez. Et ça peut être assez sympa, un pendule. Alors, première chose à faire est attirer par le pendule. Vous êtes dans un magasin, vous demandez un pendule, ou vous commandez sur Internet, ils sont très jolis, ils sont pas chers. Il y a des pendules en bois, j'en ai un beau, mais je ne l'ai pas sous la main. J'ai un pendule égyptien qui est grand, hein, il est grand comme, il est magnifique celui-là. Vous pouvez les prendre aussi en cristal de roche, vous voyez. Alors voilà, comment on fait. Et des fois, ben, les pendules, ils mentent. Alors si vous arrivez à l'avoir dans les mains dans le magasin, vous pensez, par exemple, si vous avez 2 enfants, vous lui demandez, est-ce que j'ai 3 enfants? S'il vous dit non, c'est qu'il ment pas. Si vous dit oui, c'est qu'il ment. Voilà. Une petite vidéo sur le pendule, et il faut l'acheter avec amour et le porter sur soi. C'est comme la pointe de votre doigt ou la pointe de votre âme. C'est la continuité de vous-même, si vous voulez un pendule. Et il vous guidera dans plein de choses. Dans plein de choses. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse tous. Vous pouvez liker ma page, la partager comme d'habitude. Merci à tous les nouveaux abonnés. À bientôt. Au revoir.